Ne te mets pas en colère. La colère est une émotion tout à fait naturelle. Quiconque peut se mettre dans un état de colère. Elle est parfois saine, mais lorsqu'elle dégénère, lorsqu'elle devient incontrôlable, elle peut se transformer en sentiment destructeur. Elle peut conduire à des réactions violentes envers les objets, envers nous-mêmes ou envers les autres. J'ai dit que je les voulais baveux! Les fortes montées de colère peuvent alors être de très lourdes conséquences, tant pour notre entourage que pour notre santé mentale et physique. La colère peut aussi être étouffée ou refoulée et peut ainsi s'exprimer par une amertume, un profond silence ou un total isolement, ce qui aurait sans doute un impact négatif et néfaste sur la santé. N'essayez pas de supprimer la colère. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser définitivement. Non, il ne s'agit pas de cela. La colère reste un sentiment d'autodéfense et de survie contre les injustices que vous pouvez subir quand on vous manque de respect ou quand vous êtes victime de trahison ou de mauvais traitements ou tout simplement de désordre et d'encombrement ou de non-organisation dans votre entourage. La colère est une émotion forte qui généralement ne cause pas de dégâts tant qu'on contrôle la manière de l'exprimer. Alors, il est important d'apprendre à la gérer, à la maîtriser et à ne pas la laisser vous dominer. Le tribunal vous ordonne de suivre une thérapie de gestion de la colère. De gestion de la colère? Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques pour mieux maîtriser votre colère. Essayez de comprendre votre colère. Tout d'abord, essayez de comprendre votre colère. Si vous êtes pris par le sentiment de colère, alors c'est le moment de dire stop et d'y penser sérieusement, de penser aux causes et aux conséquences que votre colère peut produire, de se demander ce qui a provoqué votre colère et de chercher à explorer ce qui se cache derrière votre colère. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance. Cela vous aidera à retrouver facilement les causes de votre colère et à identifier clairement vos sentiments et ce qui bouillonne à l'intérieur de vous. Il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les autres. Vous devez être en harmonie avec vos pensées et vos sentiments pour trouver les solutions adéquates et arriver ainsi à maîtriser votre colère. Faites une pause. Si vous êtes pris par le sentiment de colère, alors faites une pause. Arrêtez l'activité que vous êtes en train de faire. Éloignez-vous de la cause de votre irritation, de votre frustration, de la source de votre colère. Changez de posture, changez d'endroit, allez dehors prendre l'air. Je vous le dis encore une fois, parlez avec quelqu'un qui vous inspire sérénité et calme, quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans le cas où vous ne voulez pas étouffer votre colère, exprimez-la d'une manière saine, sans faire de dégâts. Criez dans un oreiller par exemple, ou hurlez dans une plage déserte, ou dans un forêt. Tapez dans un punching ball et prendre une douche. Cela vous aidera certainement à vous calmer. Dissimulez votre colère par l'humour. Si vous êtes pris par le sentiment de colère, alors dissimulez votre émotion par l'humour. Essayez de voir le côté humoristique de la cause de votre colère.
L'humour est un moyen efficace et une arme redoutable pour se protéger de la frustration et de la souffrance causée par votre colère. L'humour vous libère et désarme l'autre de toute influence sur vous et vous permet de prendre du recul et de vous calmer. Sauf qu'il ne faut pas exagérer, ne pas en abuser. Dosez votre flux d'humour. Soyez raisonnable et restez positive. Et Dave, ça te fait rien que je sorte avec ton ex? N'oubliez pas le contrôle de votre respiration. Si vous êtes pris par le sentiment de colère, alors pensez à votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Cette profonde oxygénation a un effet très bénéfique sur votre cœur et votre cerveau et vous aide à vous détendre, à vous calmer et à contrôler la situation et par conséquent, freiner toute action indésirable ou parole offensive que vous regretterez plus tard. Exprimez cette colère d'une manière saine. Avant tout, évitez les situations qui déclenchent votre colère et élaborez une stratégie pour la gérer. Mais si la colère est là, ne la laissez pas vous emporter. Pensez avant d'agir. Ne réagissez pas à chaud. Pensez à exprimer votre colère d'une manière saine. Prenez du recul. Acceptez vos émotions en leur laissant l'espace pour s'exprimer en faisant du sport par exemple. Faites votre sport favori jusqu'à épuisement s'il le faut. Faites de l'aérobic, pratiquez la danse, le dessin, la peinture, chantez, écoutez la musique, bref, abusez de votre passe-temps. Pratiquez la méditation de pleine conscience jusqu'à retrouver votre calme et votre paix intérieure. Oui, je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de maîtriser la colère, mais ce n'est pas impossible non plus, car la gestion de la colère est une aptitude qui s'acquiert et qui demande beaucoup de pratique et de bienveillance. La vie nous met dans un état où on est à tout moment confronté à des situations de colère plus ou moins fortes, ce qui nécessite un travail continu et profond sur la maîtrise de soi. Ne vous mettez pas en colère, je vous en conjure. Pensez à votre santé. Je vous souhaite alors bon courage et merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de lâcher un pouce bleu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Goodbye.